Salut Sofiane, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Bon, aujourd'hui, du coup, on est avec Sofiane pour faire, comme d'habitude, une petite étude de cas du coaching qu'on a pu faire pendant quand même près de 5 mois, quand même, je crois, quelque chose comme ça. Donc Mhm. voilà, je vais te poser quelques questions. L'idée, c'est, comme j'ai dit, que tu répondes vraiment tranquillement, honnêtement. Et puis voilà, ok? Ouais, ça marche. Déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Comment tu t'appelles, d'où tu viens, comment ça se passe pour toi et un peu ta situation générale en course à pied avant qu'on travaille ensemble, quoi. Ok, bon, moi c'est Sofiane, j'ai 29 ans, j'habite à Singapour et du coup ça fait 5 mois qu'on a commencé le programme avec Max pour dans un but de faire un Aerox dans un premier temps. J'ai pas réussi à avoir de tickets, complications, donc du coup on s'est tourné vers finalement un 10 km pour pouvoir se tester, pour savoir mon allure sur au kilomètre que ça aurait pu être sur un Aerox. Et du coup, là, j'ai fait un 10 km, ça s'est plutôt bien passé. Et on est Et là. comment t'aidais toi un petit peu avant qu'on court? C'était quoi un peu ta principale difficulté ou frustration que tu avais avec la course à pied concrètement? Ben, pour le coup, c'était devoir s'y mettre. C'était se mettre à la course à pied. J'avais pas de plan structuré. Et j'avais pas envie de réfléchir, de me faire un programme, de regarder, de m'y renseigner. Donc, je t'ai suivi sur Instagram, puis tu es venu directement vers moi. J'ai aimé la démarche. Et puis, de là, on a fait un programme structuré en fonction de mon emploi du temps. Et, euh, et ça s'est super bien passé. En plus, ça faisait un moment que j'avais pas couru. Ça devait faire peut-être 3 ans que je courais plus. Enfin, Ouais. non, je mens un peu parce que j'avais essayé de faire un semi-marathon, mais je m'étais blessé il y a un an. Bon, au final, la course, j'avais Tu complètement disais que mis c'est de pas. Ouais, côté. Et je repartais de très loin, du coup. ouais, Donc, ok. voilà. Vis-à-vis des objectifs, donc tu as parlé de l'Aerox, etc. C'était quoi un petit peu l'objectif que tu avais en Aerox? Et puis même, ouais, c'était quoi un peu l'objectif que tu t'étais fixé? Comment ça se passait? Ben, les objectifs, pour être honnête, j'étais serein pour au niveau des stations, mais j'étais pas serein sur la course. Donc, d'où le fait qu'on a commencé à travailler ensemble. Et le but qu'on s'était fixé, c'était de pouvoir courir chaque kilomètre en 5 minutes. Ok, ok. Et tu avais un peu une idée de ton niveau de perf en course à pied, je parle bien, sur certaines distances. Est-ce que tu avais des records ou des choses comme ça, ou même si ça datait un petit peu, ou est-ce qu'avant, tu t'étais testé sur un 10 km à bloc, là, avant les 3 ans, je veux dire, hein, pas quand tu étais plus jeune ou quoi. Parce que Sofiane, en gros, il a un passé de footballeur, donc forcément, il avait quand même des bonnes notions. Mais ouais, t'avais fait des petits trucs ou pas du tout? Non, j'avais rien fait. Je pense parfois j'allais courir avec des potes et on faisait un 10 km, je les suivais. Ça tournait autour des 47, 50 minutes, un truc comme ça. Hmm, Mais c'est sinon, non, jamais vraiment de course de 10 km. Mais après, comme tu as dit, au foot, je courais pas mal quand même. Mais j'avais rien en tête. ok, ok. Et est-ce que tu avais essayé de mettre des choses en place un petit peu pour justement améliorer les perfs ou vraiment il y avait comme tu as dit, un peu ce manque de motivation de te dire de faire un programme où tu n'avais rien essayé, où tu te dis non, bon, maintenant il faut que je me prenne en main. C'était quoi un peu la démarche? À la base, donc, j'avais essayé de télécharger l'application Decathlon où il y a les coachings, etc. Sauf qu'il n'y a pas vraiment de suivi derrière. On nous dit de faire les séances, on ne sait pas trop pourquoi. Puis on ne sait pas ce que c'est exactement. Sa VMA de base, on ne sait pas trop quel test faire. Donc on est un peu dans le flou. Donc en effet, j'aurais pu me renseigner. J'avais un peu regardé avec ChatGPT, mais j'avais pas envie. Et donc, j'ai préféré que quelqu'un me fasse quelque chose de très structuré d'un coup. Et au vu de tes performances que j'avais vues sur Instagram, je me suis dit, bon, il sait de quoi il parle et puis ça sera très bien comme ça. Hmm. Ok. Et par rapport à comment s'est déroulé un petit peu la collaboration, ça a été quoi un peu tes premières impressions? Par exemple, après les premières séances, qu'est-ce que tu t'es dit au début? C'était quoi un peu ton ressenti? Alors, première séance, si je me souviens bien, c'était un test VMA sur 6 minutes. Je me suis dit, bon, là, il y a vraiment du boulot parce que si je dis pas de bêtises, on était à 14h30. C'était Ouais. un enfer, surtout là où je vis à Singapour. Il fait très chaud, c'est très humide. Je me suis dit que ça allait être très long, très dur et que un peu frustrant parce que j'étais là. Bon, c'est clairement, je sais que j'étais bien plus fort que ça avant et donc ça, c'était mes premières impressions. Que ça allait être très long, très dur. Ok. Et au final, enfin, je te demande pas les résultats, etc.
Enfin, tu m'as dit les premiers entraînements, ça avait été très dur, etc. Est-ce que tu as vu une différence du coup au bout du premier mois et demi? Est-ce que tu t'es dit, bon, finalement, c'est pas si horrible ou au contraire, tu te dis, ça va être long? Au bout du premier mois, si je me souviens bien, j'ai quand même pris pas mal confiance. Je me suis dit, bon, en fait, c'est la machine se remet en place. Petit à petit, c'est de mieux en mieux. C'est pas mal structuré. Faire 1 heure de course, c'est moins pénible qu'au tout début. Donc, ouais, petit à petit, c'était vraiment de mieux en mieux. Et puis, c'était vraiment sur une courbe comme ça, on va dire. Ok. Et tu t'as parlé un peu des blessures sur le semi-marathon que tu avais pu avoir là, quand tu avais essayé de préparer. Justement, qu'est-ce qu'on a fait pour améliorer justement tes performances en course à pied et puis surtout éviter que tu te blesses? Parce qu'au final, on a fait 50 de préparation et tu n'as pas eu de pépins, t'as pas eu de douleur ou de choses comme ça. On a mis quoi concrètement en place pour éviter ça? Qu'est-ce qu'on a mis en place? Ben, on a bien espacé les séances. Si je dis pas de bêtises, c'était lundi, Ouais. mercredi, dimanche. Ensuite, tu as bien pris en compte le fait que je faisais du CrossFit et quand est-ce que j'avais mes séances. Et après, c'était 2 séances d'endurance fondamentale avec toujours des échauffements bien spécifiques avant. Après les endurances fondamentales, il y avait souvent des accélérations de 20 secondes en montée. Ça dépendait du moment où on en était dans le programme. Et puis ensuite, c'était des séances mixtes de fractionnées avec sur la fin du seuil. Mais le seuil, c'est quand même venu relativement tard, Ouais, si je me rappelle bien. exactement. Ouais, non, c'est ça qu'on a mis en place et ok, c'est cool. Euh, Concrètement, est-ce que tu peux décrire du coup un peu les résultats que tu as obtenus au final, avec le 10 km que tu as fait il y a 4 jours au final? Ouais, c'était ça, il y a 4 jours. Mhm. Ouais, dis-moi un peu comment c'est passé, comment tu as. Ouais, dis-moi, je t'écoute. Eh bien, 10 kilomètres, on l'a fait en 44 minutes, 11 secondes. Et comment ça s'est passé? Eh bien, tu m'as dit cours à cette allure, donc mon allure seuil qui était d'environ, tu m'as dit entre 4,25 4,30. J'ai suivi le plan, j'ai couru tout le long à cette allure-là et à la fin j'ai accéléré. Et franchement, c'était bien plus simple que l'entraînement au final. Donc quand la course est terminée, on se dit bon, en fait, j'aurais dû pousser plus, mais j'ai suivi de A à Z le plan jusqu'au jour J. Et au final, ce qui est cool, c'est qu'on arrive à une course, on n'est vraiment pas surpris. On est là, bon ben, en fait, j'ai suivi le process et tout s'est déroulé comme tu l'avais prévu. Donc ça, c'est vraiment cool. On arrive, il n'y a aucune surprise et puis ça déroule. Hmm. Et c'est quoi la plus grosse différence que tu as ressentie justement entre quand tu as recommencé à courir ou vraiment limite c'était dur de courir 7-8 km et ta situation maintenant? C'est quoi la plus grosse différence que tu as ressentie globalement? Ah, je dirais que c'est alors, je sais pas s'il y a une grosse. Enfin, qu'est-ce que je peux dire comme différence, mais En surtout termes de le conditions souffle. physiques, tu vois, de comment tu te sens toi sur tes entraînements plutôt. C'est ça, je dirais que c'est surtout le souffle où je suis beaucoup mieux. Et en fait, le fait de courir vraiment lentement en endurance fondamentale, ça, je pense que ça a fait vraiment la diff. Et aussi de laisser en seuil de courir une allure vraiment pas agréable sur une certaine durée. Je pense que c'est ça qui fait toute la diff. Ouais. Ok, ouais, donc c'est ça, toi, Donc, je pense que c'est la grosse différence. ok. Ouais, c'est ça que tu vois la différence, toi, sur comment tu te sens et comment tu as progressé. C'est vraiment ça. Tu as d'une part l'endurance fondamentale qui t'a permis de justement installer cette habitude, etc. Et d'autre part, le seuil qu'on a intégré et la VMA où on a remis d'abord en route, puis on a intégré d'autres choses. Tu as accès ça au final. Exactement. Ok. Ok. Et est-ce que ça a eu un impact sur ta motivation, ta confiance ou ton bien-être? Ça peut ne pas en avoir. Tu vois, il y a des gens où ça en a, d'autres, il n'y en a pas. Est-ce que toi, ça a eu un impact ou pas du tout comment... Bah, l'impact que c'est, ouais, ça m'a motivé pour faire mieux, donc c'est Ok. juste ça. Ok, bon, c'est cool. Tu dirais quoi à quelqu'un qui hésite un petit peu pour investir dans un coaching personnalisé en course à pied pour améliorer ses performances? Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais, ben, va vers quelqu'un qui s'y connaît, suis le process et au final, ça va marcher. Donc, Ok. n'hésite pas à investir sur toi-même, tu payes et tu suis le programme. Au final, ça peut que fonctionner. Tandis que Hmm. si on essaye de faire de l'à peu près,
En général, moi, par exemple, il y a quelques années, je me disais, bon, allez, je vais courir 10 km. Je le courais, j'essaie de tout donner direct et au final, on sait que c'est pas la bonne manière. Ouais. Et au fond, le pire, c'est que c'est quand même, tu le sais quand tu le fais que c'est pas la bonne chose. À l'époque, je pensais que c'était la bonne méthode. Donc, mais Ok. bon, il n'y avait pas tout. Ouais, il On y a se pas de... renseignait pas autant, il n'y avait pas autant de vidéos, de créateurs de contenu, etc. Hmm. Ok, ok. Dernière question, puis après, moi, je te laisse tranquille, entre guillemets. Si tu devais retenir une seule chose de tout ce qu'on a mis en place, même du fait que je te répondais en message, que j'étais là quand il y avait besoin, etc. Si tu devais retenir une seule chose sur l'entraînement et sur la collaboration des 5 mois, qu'est-ce que tu retiendrais au final? Je dirais la présence, l'écoute, c'est la principale chose. Dès que je comprenais pas quelque chose, l'intérêt ou que je comprenais pas pourquoi on fallait courir plus vite, par exemple les questions sur l'endurance fondamentale, tout ça, ouais. On procédait par message, en message vocal, c'était tu répondais directement, donc de la présence, de l'écoute, c'était vraiment cool. Ok, ouais, toi, c'est ça qui t'a vraiment aidé et que tu as aimé, c'est la disponibilité, tout ça au final. C'est ça, et puis ensuite, tu m'envoyais le programme de la semaine, je l'analysais, je te comprenais pas, je t'envoyais un message, tu me répondais de suite. Et les séances, c'était bien. Et ensuite, c'était bien fait aussi en fonction de comment je m'entraînais, parce que je voulais pas enlever mes entraînements qui étaient déjà en place et t'as adapté, donc ça me va très bien. Ça m'allait très bien. Parfait. Bah écoute, moi, je vais te laisser aller dormir. Je sais pas quelle heure il Je te est. remercie. Ouais. Mais moi, j'ai passé mon après-midi tranquillement. Ouais. Merci pour ton temps. Et puis, dans tous les Sympa. cas, on va chercher d'autres beaux résultats par la suite. Donc c'est cool. Yes, je te remercie. À la prochaine. Allez, Stéphane. Salut. Ciao.